Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des cookies cacahuètes de Cédric Grolet, c'est parti. Pour cette recette, il vous faut 120 g de beurre doux, 70 g de pâte de cacahuètes, 190 g de sucre cassonade, 140 g de sucre, 4 g de fleur de sel ou de sel, 94 g d'œufs entiers, 370 g de farine, T55 et ensuite 8 g de levure chimique ou de bicarbonate de soude. Après avoir mélangé le beurre et la pâte de cacahuète, vous obtenez un mélange très crémeux, comme ceci, ce qui est plutôt cool. Pour réaliser la recette de la pâte de cookies, je vais d'abord mettre le beurre dans mon saladier. Hop là. Ensuite, je vais également rajouter la pâte de cacahuète. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Maintenant, on va rajouter les deux types de sucre, donc sucre cassonade et sucre semoule. On va commencer par le sucre cassonade dans un premier temps. Et là, l'objectif, c'est que les deux sucres soient bien incorporés. Et là, vous allez voir, ça va faire un mélange un peu sablonneux avec le sucre cassonade. Maintenant, quand tout est bien mélangé, on va rajouter le sucre semoule. Là, bien mélanger et ne pas hésiter à racler le fond parce qu'il y a toujours un peu de sucre ou un peu de mélange qui reste au fond. Du coup, le mélange ne va pas être homogène sinon. Et là, vous obtenez déjà un genre de pâte comme ceci. Maintenant, on va ajouter donc la fleur de sel. Et ensuite, on va ajouter également les œufs. Donc on les incorpore tous. Et là, on mélange bien de façon à ce que le mélange soit homogène. Là maintenant, à ce stade, on obtient un mélange plutôt liquide. Et maintenant, on va ajouter la farine en plusieurs fois. On va ajouter à peu près en 3-4 fois, ce sera bien. Voilà, hop. Maintenant, je rajoute encore une moitié. Là, le mélange commence à devenir un peu plus dur. Maintenant, on obtient donc un mélange qui commence à être un peu plus consistant. On va rajouter la totalité de ce qui reste. Et là, il va falloir bien mélanger. À ce stade, donc, vous obtenez une boule bien compacte. Maintenant, il va falloir réaliser des boules de 35 grammes et ensuite les entreposer au réfrigérateur. Rendez-vous dans 1 heure.
Pour la réalisation des boules, vous prenez un morceau de pâte et vous faites en sorte que ça fasse 35 grammes. Vous vérifiez bien avec la balance. Et il faut que ce soit assez rond. Et après, vous les entreposez soit sur une assiette, soit sur un plat. Maintenant, place à l'élément phare de la recette, le caramel onctueux. Pour ce faire, vous avez besoin de 200 g de crème, 50 g de lait, 100 g de glucose dans une des préparations, 55 g dans une autre préparation, ensuite une gousse de vanille, 2 g de fleur de sel, 95 g de sucre et 70 g de beurre. Pour faire le caramel onctueux, vous allez devoir chauffer la crème, le lait, les 100 g de glucose, la gousse de vanille et ensuite la fleur de sel. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, je commence à mettre ma crème. N'hésitez pas à prendre une maryse pour que ce soit plus simple. Ensuite, j'ajoute le lait. Les 100 g de glucose. Donc là, par contre, c'est un peu consistant. Donc, il faut essayer de bien racler. Vous mettez donc la gousse de vanille entière, avec les graines plus la gousse fondue en deux. Et aussi la fleur de sel. Et là maintenant, il va falloir chauffer à feu doux. On se retrouve très bientôt pour la suite de la recette. Maintenant, je vais mettre à chauffer donc le sucre et le glucose jusqu'à 185 degrés. Donc le mieux quand c'est comme ça, c'est d'avoir une sonde ou alors un thermomètre directement très précis. On se retrouve après pour le résultat final. Lorsque le sirop est arrivé à 185 degrés, vous avez une consistance vraiment sirupeuse avec une couleur un peu brunâtre qui est plutôt plaisant. Maintenant, il va falloir déglacer avec la crème. Et ensuite, il va falloir faire remonter le mélange à 105 degrés. On se retrouve dans un court instant. Maintenant que le mélange est remonté à 105 degrés, on obtient une consistance sirupeuse qui est vraiment très intéressante. Maintenant, il va falloir attendre que le mélange refroidisse à 70 degrés et ensuite on pourra ajouter le beurre. Et après, il faudra mixer à ce moment-là.